Maranatha. Comment prier? Comment faire quand je prie que j'ai la réponse? Comment faire quand tu pries que tu sois exaucé? Pourquoi, alors que tu pries, tu n'as toujours pas d'exaucement? Pourquoi ça traîne? Alors, quelles sont les clés de la prière? Comment comprendre la prière et comment s'y mettre pour avoir des résultats? Il est vrai que c'est toujours beau que de prier et être exaucé après qu'on ait prié, n'est-ce pas? Alors, c'est ça notre enseignement d'aujourd'hui et dans ce chapitre que nous sommes en train d'aborder dans une série. Et notre titre, c'est bien « Comment prier ?» Comment un enfant de Dieu peut-il prier et pour être exaucé? Maranatha. Je suis le pasteur John Guizani et je vous salue dans le nom de Jésus. Et si c'est pour vous la première fois de vous connecter à nous dans cette réunion, je vous prie de ne pas manquer de faire un like et de vous abonner à notre page pour ne pas rater les autres enseignements, diverses variétés d'enseignements que nous apportons dans le cadre d'épanouissement et de communion, de fraternité en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, vous allez écouter cet enseignement sur comment prier. Et nous sommes en train d'étudier le deuxième cas de Élie le Tishbite, comme on le dit, suite et fin. Donc, si vous avez raté la première partie, c'est bien toujours sur notre chaîne YouTube. Il y a la première partie que vous pourrez suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de vous associer à nous, de liker cette page, de commenter et de nous donner juste 2 minutes. Et après cela, nous allons décoller dans cet enseignement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a des moments où tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu. Cette chanson, c'est toi seul avec Dieu, face à face. Yumoko Nanzambi, Ebisaï. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure de la joie. C'est le temps de victoire. C'est le moment de prier. Prier pour ressembler à Jésus. Bien-aimé, je t'invite d'entrer dans ce temps. Soyez le bienvenu. Balobina balakate kitaka yo sala bafinginga mingi bacholi pe. C'est bien le moment de la foi. C'est beau de prier et de voir les résultats de la prière. Nous prions un Dieu qui écoute la prière. C'est le temps de célébrer le Seigneur. Yahweh.
C'est le temps du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu soit loué. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez le bienvenu. Merci à vous tous qui vous connectez déjà, parce que dans peu de temps, nous allons commencer notre série et notre temps de prière. Que Dieu soit avec vous. J'espère que tout se passe bien chez vous. Le Seigneur est bon. Notre Dieu s'appelle Elolam. Il est le Dieu de l'éternité. Notre Dieu ne change pas. Il est magnifique. Il est puissant. Il est fort en grâce. Il a les lèvres de grâce. Il écoute la prière et tous les hommes viendront à lui. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais-lui confiance, il agira. Il est grand, il est bon, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, alléluia. Je vous salue ce soir, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous propose la prière maintenant. Nous allons prier. Père, merci de remplir nos cœurs. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui désire ta présence. La présence de ton esprit, la présence de ta grâce, la vie de ta puissance et l'onction. Remplis chacun de nous pour que chacun de nous soit puissant en parole, puissant en action. Seigneur, donne-nous la vie de la prière, que nous soyons les hommes et les femmes d'esprit, au nom de Jésus de Nazareth, et que nous marchions en esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et permets à chacun de nous d'aller dans tes profondeurs. Il est dit que l'esprit qui est en nous sonde même les profondeurs de Dieu. Merci de nous transporter vers toi et de nous amener dans le fond de toi pour aller te connaître à l'intérieur, au fin fond de toi et t'adorer, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi dont les profondeurs sont infinies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons dit et nous prions. Amen. Maranatha. Voilà. En fait, cette semaine, nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes vraiment dans l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez, on enseigne beaucoup. Et évidemment qu'on aura la nuit d'onction prophétique le samedi soir. Et là, ça sera le moment vraiment où nous allons prier. Et le programme qui est en train de s'améliorer, ça sera samedi à 22 h. Donc samedi à partir de 22 h, nous commencerons la nuit d'onction prophétique. Et là, nous allons rester dans la présence de Dieu pour prier et parler et invoquer le Seigneur et le laisser nous faire du bien. Alors, ce soir, nous sommes en train d'étudier les cas de Élie, deuxième partie, n'est-ce pas? J'espère que nous n'avons pas oublié ce que nous avons appris hier par la grâce de Dieu. Et je ne veux peut-être pas y revenir parce que j'estime que celui qui n'avait pas assisté à ce programme peut toujours rentrer sur YouTube, écouter la première partie pour être au diapason de nous tous, pour qu'on puisse mieux évoluer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et que l'Éternel vous soit favorable en Christ Jésus, et cela au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors ce soir, nous partageons ce texte encore une fois du prophète Élie. Et nous sommes en train de parler sur comment prier. Alléluia. C'est la suite. Et aujourd'hui, on termine avec le prophète Élie parce que de demain, nous allons parler et prendre un autre cas, etc. Nous lisons au nom de Jésus, 2 Rois,
chapitre 14. 2 Rois, chapitre 14. 1 Roi, chapitre 14, sorry. 1 Roi, chapitre 14. Si quelqu'un peut m'aider à l'écrire là dans le groupe, au chat, s'il vous plaît, ça sera intéressant pour que les autres aussi puissent le voir. Peut-être quelqu'un peut venir en retard, il va voir déjà le texte. 1 Roi, chapitre 18. Nous avions lu hier le verset 36, le verset 40. Alors ce soir, je vais lire seulement le verset 36 et 37 et nous allons passer à l'essentiel. La Bible dit ce qui suit, je relis au nom 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, 36 et 37, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun de l'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Alléluia. Voilà, c'est le texte qu'on était en train de partager depuis hier. Et nous sommes en train de parler ici sur le défi. La vie est un défi. La vie est faite de défis. Il y a plusieurs défis dans la vie. Et quand des fois nous sommes amenés à rencontrer des défis, comment devons nous y prendre? Chaque prière est atypique, chaque prière, chaque situation a une manière de prier. Voilà pourquoi on ne peut jamais se permettre dans une église ou même dans la relation envers Dieu d'avoir une formule de prière que nous prions tout moment. Un culte où vous avez déjà des formats de prières qui sont dites et vous ne répétez que ça. Lorsque vous faites ça, vous privez ce que j'appelle le génie de l'esprit humain. Dieu a créé l'esprit humain avec un génie. L'esprit de l'homme a un génie en lui. Et comme Dieu entre en contact au travers de notre esprit, parce que c'est là où se trouve ce que nous appelons même l'adoration, c'est une partie de l'esprit de l'homme, c'est à ce niveau-là que l'homme découvre Dieu et l'adore. Et lorsqu'on est maintenant buté à une situation où on doit, dans un culte, ne fait que lire et relire les prières et on le fait pendant 20 ans. Hein, il y a des réunions comme ça où pendant 20 ans, les gens ne font que réciter les mêmes récitations, les mêmes choses. C'est pas très intéressant parce que ça ne vous permet pas de comprendre des autres facettes de Dieu. Ça ne permet pas à l'homme de comprendre ce que nous appelons la magnificence de Dieu. D'être capable de magnifier Dieu. Ça veut dire, ça ne permet pas à l'esprit de l'homme de s'ouvrir pour comprendre Dieu dans ses profondeurs. Parce que Dieu nous amène dans ses profondeurs pour que nous allions contempler ses diversités, sa variété, son côté multivarié et infini en lui, quoi. Donc voilà, c'est pourquoi à chaque situation, tu vois, la Bible dit: faites tout temps toutes sortes de prières en esprit. Ce n'est pas en vain, parce que chaque situation n'est pas pareille. Ce n'est pas parce qu'un jour tu avais fait un jeûne pendant 3 jours et après ce jeûne-là, ce que tu demandais, tu l'as eu, que lorsque tu as toujours un problème, tu as toujours tendance à aller faire un jeûne. Regardez un peu la conquête de la terre promise. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas la même méthode. À un moment, ils ont joué du chauffard et tout ça. Et après, la muraille est tombée. Après, ils ont eu à faire un guet-apens. Ils ont eu à tenter à créer une embuscade. Après, en fait, dans chaque situation, ça variait d'une solution inspirée de Dieu, etc. Même Jésus, dans sa manière d'opérer, vous allez vous rendre compte, à l'un, il dit: ta foi t'a sauvé. À l'autre, il applique sa sueur avec la boue sur les yeux de quelqu'un. Quelqu'un était guéri. À l'autre, il impose les mains. À l'autre, il enlève même du village. Il l'amène hors du village, etc. Donc, ça fait voir comment est-ce que Dieu utilise des manières variées pour agir. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. L'ombre de Pierre guérissait des malades. Parce que Dieu n'est jamais dans un système. Alors ne mettez pas Dieu dans un système. Ne le renfermez pas dans un carcan dans lequel les gens commencent à croire que ça va fonctionner sous forme d'un système. Il suffit de faire 21 jours de jeûne. Il suffit de prier pendant
pendant 50 jours ou bien faire ceci, etc. Et puis tu vas voir, la solution va venir et Dieu va agir. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est esprit, il faut le chercher en esprit et il faut comprendre les mouvements spirituels lorsqu'on est en relation avec Dieu, surtout dans le monde de la prière. Parce que des fois, Dieu peut t'exiger, mets-toi à genoux. Il y a des moments, il peut te dire, lève-toi. Des fois, il peut te mener dans une journée de louange, une nuit de louange. Au lieu de faire une nuit de prière, d'autorité, mais il te dit, fais une nuit de louange. Tu fais une nuit de louange et tu as des résultats. Voilà, la prière, c'est quelque chose de tellement spirituel que elle est tellement esprit qu'il faut vraiment rester sensible. Comment est-ce que Dieu te conduit pour que tu puisses avoir des résultats? Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen si vous me comprenez. Alléluia. Voilà, donnez-moi un amen. Alors, depuis que nous avons commencé, je n'ai pas encore peut-être eu des questions, mais je vous propose demain, si demain on peut faire la première partie avec quelques questions. Si vous avez des questions, dès qu'on va commencer demain, vous écrivez la question sur le chat. Je vais le lire et puis je vais le répondre pour demain. Alors, on garde ça pour demain parce que peut-être qu'il y a des questions et qu'il y a des gens qui veulent avoir des réponses dans leurs questions. Alléluia. J'aimerais dire à ceux qui veulent aussi commenter le chat est ouvert. Il y a moyen de commenter dans le commentaire. Regardez dans votre YouTube. Vous allez voir là, il y a un inscrit chat. Ouvrez-la. Vous pouvez toujours mettre des commentaires ou vous pouvez toujours poser des questions. Et demain, on va quand même répondre à quelques questions en matière de la prière. Alors, pourquoi à un moment, tu avais un problème? Tu as jeûné et il y a eu la solution. Après, il y a un autre problème. Depuis que tu fais le jeûne, tu n'as pas la solution. Pourquoi vous, tous, vous étiez en retraite? Vous avez fait 21 jours de jeûne et prière. Mais vous avez remarqué qu'à la fin de jeûne et prière, il y a des gens qui ont été exaucés, les autres n'ont pas été exaucés. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alors là, tu vas commencer à dire, non, c'est question du temps de Dieu. Dieu ne dépend pas du temps. C'est le temps qui dépend de Dieu. Alléluia. Dans cette notion du temps de Dieu, il faut savoir que c'est le temps qui dépend de Dieu et ce n'est pas Dieu qui dépend du temps. Alléluia. Oui, je connais la notion, les kairos, les chronos. J'entends tous ces prédicateurs qui prêchent un peu sur ça. J'aime bien aussi cette prédication. Mais moi, je fais dépendre le temps dans la relation de la foi. Je crois que la foi peut bousculer le temps et même le temps de Dieu que souvent nous disons peut être bousculé par la foi. Une femme a eu des miracles là où il n'était pas encore l'heure. Jésus a dit il n'est pas encore l'heure. Mais sa foi a poussé les choses. Alléluia. Je crois que le temps est un serviteur de Dieu autant que moi. Pourquoi je dois dépendre de lui? Moi je dépends de Dieu. Lui aussi le temps doit dépendre de Dieu. Parce que le temps est une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. Alléluia. Dieu lui-même ne vit pas dans le temps, il vit hors le temps et il intervient dans le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Bon, je ne vais pas m'éparpiller de mon enseignement. Je rentre dans ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, nous sommes dans le défi ici d'Élie, etc. Le cas ici, c'est un cas de défi. Ça veut dire quand tu as devant toi l'adversité. Quand tu as devant toi, non pas un combat, mais tu as un souci de démontrer que tu es un Dieu. Comment démontrer la puissance de ton Dieu? Comment démontrer la gloire de ton Dieu? Comment démontrer la force de ton Dieu? C'est ce qui se fait ici dans ce texte. C'est un jour de démonstration. Ici, c'est les clés pour être capable de démontrer Dieu, etc. Maintenant, des fois dans la vie, tu peux être affronté à un esprit humain. C'est-à-dire une personne qui ne veut pas que tu passes, une personne qui veut te bloquer, quelqu'un qui veut te freiner, quelqu'un qui veut te retenir. Quand tu as ce genre de combat, ce genre d'adversité, tu dois savoir maintenant utiliser ce genre de clés. Alléluia. Quand tu es en compétition, tu es en challenge, vous êtes venu ce jour-là, il y a embauche, on doit embaucher 10 personnes. Et toi, tu viens ce jour-là, on doit prendre 10 personnes, il y a un interview. Comment prier avant l'interview pour que quand tu vas entrer là-bas, que la faveur puisse fonctionner, que ce soit toi. Alléluia. C'est pourquoi la prière, elle est vaste. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Jacques lui-même dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et souvent, nous croyons que quand on dit vous priez mal, c'est parce que simplement on est en train de pécher. Non, tu peux avoir 99,7% de la sanctification et mal prier et ne pas être exaucé. Le problème, ce n'est pas toujours le problème du péché ou de la sanctification. Quoique, le problème du péché peut être un grand problème qui peut être obstacle à la prière. On ne doit pas le nier. Si quelqu'un ne vit pas dans la pureté, Dieu est un Dieu qui est saint et Dieu aime ce qui est saint. Il y a le caractère saint de Dieu dans la prière. Et ça, c'est important. J'ai toujours dit que la sanctification ne se négocie pas. Seulement, ce n'est pas parce que tu es saint, soit
que tu vas avoir tout ce que tu demandes. C'est parce que tu comprends le mouvement spirituel de la prière. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux un peu avancer? Parce que je vais dire des choses hyper importantes ce soir. Et nous allons prier, nous allons voir la main de Dieu. Élie doit démontrer ici. Il y a de ces situations où il faut que ton Dieu se démontre. Alléluia. Où tu vas comme ça, le médecin diagnostique, le médecin dit que tu es condamné, tu as tel problème, tu as telle situation. Là, il faut une démonstration de Dieu. Il y a une maladie qui te retient, il faut une démonstration de Dieu. Il y a un problème où on te dit, par exemple, dans 48 heures, tu dois payer telle somme, sinon ça sera, etc. Tu as besoin de la démonstration de Dieu. Ce soir, je suis en train d'enseigner les clés pour provoquer la démonstration, pour que tu vois la démonstration de Dieu. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et voilà pourquoi nous étudions la prière d'Élie. J'insiste bien. Que nous sommes en train d'étudier la prière d'Élie. Nous sommes en train d'étudier la prière d'Élie. C'est ce que nous sommes en train d'étudier ce soir. Et c'est pas en vain. Nous devons étudier, comprendre comment Élie, ici, en face de l'adversité, comment il a prié pour voir la main de Dieu agir dans cette situation. Alléluia. Élie a prié et quelque chose s'est fait ce jour-là quand il a prié. Maintenant, suivez un peu rapidement. Hier, on s'est arrêté sur le deuxième point. Le premier point, on avait dit il a préparé le cœur. Et le deuxième point, nous étions en train de parler, nous avions introduit sur il a fait une prière d'alliance. C'est là on s'est arrêté hier, n'est-ce pas? Allez, dites-moi un peu ça, prière d'alliance. Come on, quelqu'un va un peu m'écrire ici. Prière d'alliance. Come on, tu peux m'écrire ça, s'il te plaît? Prière d'alliance. Alléluia. Élie a fait une prière d'alliance. Alléluia. Il faut comprendre, c'est quoi l'alliance? C'est quoi une prière d'alliance? Il faut comprendre les termes, il faut comprendre les choses. Et là, tu vas vivre la puissance de Dieu, tu vas vivre la grâce de Dieu, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est la prière d'alliance. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. En face de certaines situations, il faut une prière d'alliance. Alors, lorsque vous lisez les textes, vous allez voir qu'il y a un truc qui s'est fait bien en amont. Élie, lorsqu'il a rétabli le cœur, évidemment avec les pierres, il a pris de l'eau. Il a déversé de l'eau sur l'holocauste, sur le bois et sur les pierres. Et il a laissé aussi de l'eau dans le creuset, n'est-ce pas? Il a versé de l'eau. Comment on dit? Dis-moi avec ça. Verser de l'eau. Comment? Il a versé de l'eau. Il a demandé qu'on lui amène de l'eau. Mais il y a un souci. Il y a un souci. C'est que dans ce temps-là, Élie avait fermé l'eau pendant 3 ans et 6 mois. Donc l'eau était devenue rare. Il n'y avait pas d'eau. L'eau était devenue quelque chose de difficile. C'était pas évident d'avoir de l'eau. L'eau était devenue une matière rare en ces temps-là. Parce qu'il y a eu 3 ans et 6 mois sans eau. Donc il n'y avait pas d'eau. Mais maintenant Élie, lui, vient, il veut faire ce miracle. Il demande au peuple d'amener de l'eau. Mais ils vont avoir de l'eau puisqu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Imaginez quand il n'y a pas d'eau, on vous demande d'avoir de l'eau. Parce que tu n'as jamais été à l'internat. Nous qui avons étudié un peu à l'internat, je vous assure, ce n'est pas évident. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi vous, les enfants qui sont nés ici, dans l'opulence, bénissez Dieu. Alléluia. Et donc, ce n'est pas évident, il n'y avait pas d'eau. Mais il y existe qu'on amène de l'eau. On a dit qu'on a versé de l'eau. On a versé une 2e fois de l'eau. On a versé une 3e fois de l'eau. Alléluia. Alors, écoutez, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu veux avoir un poste. Vous êtes à 2. L'autre aussi veut avoir un poste. Mais l'autre est dans l'occultisme. Il faut bien comprendre ce que j'enseigne ici. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Pourquoi il y a des bénédictions qui les échappent? Pourquoi il y a des promotions qui les échappent? Pourquoi il y a des ouvertures qui les échappent? Pourquoi il est en train de faire une demande pour aller... Ils sont en train de chercher d'avoir un poste. L'autre aussi vient demander un poste. Mais celui qui est dans l'occultisme, on lui dit, tu dois sacrifier, etc., etc. Et il fait le sacrifice. Parce que je vous ai dit que dans le monde spirituel, la valeur marchande, c'est le sang. Mais nous, on n'a pas à sacrifier les hommes. On n'a pas à sacrifier nos enfants. Tu n'as pas à sacrifier ta femme parce que nous avons déjà le sacrifice suprême qui a été fait. L'offrande suprême, c'est Jésus. Il est l'offrande suprême. Il est le sacrifice suprême. C'est l'offrande que Dieu
s'est donné à lui-même pour moi, John Nguizani. Alléluia. Jésus est l'offrande que Dieu s'est donné à lui-même pour moi. Alléluia. Ça, c'est le principe en réalité. Alors maintenant, Élie a demandé ici aux gens de venir donner de l'eau. Dans certains défis, dans certaines situations, l'offrande est une clé dans certaines situations, dans certains cas. Il y a de ces cas où tu peux prier, tu peux jeûner, tu n'auras pas de solution. Tu auras la solution quand tu sais donner. Est-ce que je peux répéter ça? C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui murmure. Parce que des fois, je me souviens d'un pasteur qui priait pour une maman une fois qui était malade. Lorsque le pasteur a voulu poser la main sur la maman, Dieu lui a dit ne prie pas pour elle. Et il lui a dit pourquoi? Dieu lui a dit que cette femme murmure trop quand il faut donner les offrandes. Quand il faut me donner, moi, Dieu, elle est là tout en train de pleurer. Maintenant, là, elle passe des temps difficiles. Elle me demande à moi d'agir. Mais il faut à un moment qu'on soit sérieux. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous demandons à Dieu. Mais quand Dieu nous dit de donner, nous ne voulons pas donner. Cette manière de faire, ce n'est ni correct. C'est aussi, c'est pas honnête. Alors, un jour, j'entendais une personne me dire, il dit non, pourquoi on doit donner à l'œuvre de Dieu? Pourquoi on doit donner? Je lui ai posé la question. Tu sais comment tu as eu ton travail? La personne s'est souvenue, m'a dit oui, pasteur, on avait prié pour ça. Je dis ah, donc ça veut dire que donc toi, quand tu veux quelque chose, tu viens demander à Dieu. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose, tu ne peux pas donner pour faire avancer son œuvre. Non, ça tu ne peux pas faire. Alors la personne a beaucoup réfléchi, je lui ai dit, il faut faire attention dans cette manière de fonctionner. Parce que si tu penses qu'on ne doit pas faire avancer l'œuvre de Dieu en donnant à Dieu, évidemment, mais si tu as des problèmes d'argent, il ne faut pas venir demander à Dieu. Ne demande pas. C'est simple. Alors faites un accord avec Dieu. Dites à Dieu, je ne te demanderai rien, ne me donne non plus rien. Et là, le deal sera correct. Parce que ce n'est pas correct quand tu demandes à Dieu de te bénir et quand Dieu te dit, mais non, toi, tu dois me donner. Et là, toi, tu dis, non, 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 c'est trop. On doit donner à Dieu comme ça. Voilà, je sais que les problèmes des offrandes, des dîmes, c'est des histoires qui dérangent le cœur. Et je sais pourquoi. Parce que le diable sait aussi qu'il y a la bénédiction dans ça. Et la Bible dit, quand l'Antichrist viendra, il fera la première des choses, cesser les offrandes dans l'église. C'est la première des choses que l'Antichrist va faire. Alléluia. C'est pourquoi il y a tant d'enseignements aujourd'hui dans le monde qui ne font qu'une chose. Taper sur la dîme, taper sur les offrandes. Et tellement qu'il y a aussi des pasteurs qui ont abusé en matière d'argent. Et donc maintenant, ça fait quoi? Comme on va se servir des exemples de ces mauvais pasteurs qui ont abusé en matière d'argent. Et là, maintenant, ça devient général. Et c'est que tu ne sais pas que de telles choses, ça vient, ça entre dans ton cœur. C'est toi que ça bloque. Ça ne bloque pas Dieu. C'est toi. Alors c'est pourquoi il faut garder son cœur pur et garder son cœur loin de tout enseignement qui peut venir te détruire ta foi en matière d'offrir ou de donner à Dieu. Donc Élie ici a demandé de l'eau. Oh, il n'y avait pas d'eau. Donner de l'eau en ces temps-là, c'était difficile. Mais c'est ce qu'il avait demandé. Voilà pourquoi des fois dans des temps difficiles, c'est aussi en donnant dans des temps difficiles que les gens ont des miracles. Un jour, peut-être, on enseignera sur ça, en long et en large. C'est peut-être pas ce soir. Je voulais seulement relever ça pour que nous sachions. La veuve de Sarepta était en train de passer un temps difficile. Il lui est resté un petit morceau à manger avec son enfant. Le prophète Élie est dans sa maison. Il lui a dit, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Élie arrive sur les champs. La veuve a refusé de nourrir Élie. Elle a refusé. Lisez bien la Bible. Élie lui a dit, elle a dit, il reste un peu, moi et mon enfant, nous allons manger. Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Bon, imaginez que nous soyons en ces temps. Un prophète vient chez vous, un pasteur vient chez vous à la maison. Vous dites que non, il reste un peu avec mon enfant. Et le pasteur, là, ou le prophète, là, te dit, donne-moi d'abord, c'est moi qui dois manger ça. Est-ce que tu réalises comment tu seras choqué? Parce que des fois, nous lisons les Élie, les Élisée. Nous ne savons pas combien ces gens-là étaient exigeants. Tu te rends compte quand il dit à une veuve, une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, elle n'a qu'un seul enfant, il reste une petite farine. Le prophète a dit non, ton enfant ne va pas manger, c'est moi qui va manger. Maman. Mais tu vas te faire insulter à un point pas possible. Je vous dis, alléluia.
Ben écoute, on va avancer. Il faut qu'on avance. On a pas mal de choses à dire ce soir. Et donc, faites attention avec l'incrédulité dans cette matière. Parce que quand vous êtes à deux, vous vous précipitez par exemple d'un poste d'élévation, c'est un défi. Si l'autre fait des sacrifices et toi tu ne comprends pas aussi que tu dois aller dans le sens d'offrir à Dieu, ça sera très compliqué. Vous pouvez être dans le travail comme ça. On est en train de limoger les gens. On est en train de chasser les gens du travail. Il y a des gens comme ça qui ont des gris-gris. Hein. Il appelle son marabout au Sénégal et il fait des offrandes comme ça, etc. Et du coup, on le maintient. Mais toi, qui es enfant de Dieu, qui ne comprends pas ce principe, tu vas rater cette bénédiction et c'est très dangereux pour toi. Il faut que tu apprennes à fonctionner de cette façon. Et c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Je continue maintenant l'enseignement. Élie va être devant cette situation et il va faire quoi? Il va faire une prière d'alliance. Encore, comme on dit avec moi, une prière d'alliance. Alléluia. Lorsqu'il y a alliance, il faut comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un peuple que Dieu met à part. Alléluia. Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde. Dieu fait alliance avec une personne, avec un peuple. Dieu fait alliance avec toi. Vous pouvez être nés dans la même maison, mais tout le monde n'a pas l'alliance avec Dieu. Vous pouvez être nés, vous tous, d'un même père, d'une même mère. Vous allez tous à l'église, entre guillemets, on peut se le dire. Mais tout le monde n'a pas l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'alliance n'est pas une affaire de tout le monde. L'alliance est une affaire des privilégiés. Lorsqu'il y a alliance, ça veut dire que Dieu te met à part. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que Dieu les a mis à part. Comment tu peux dire avec moi, je suis mis à part. Est-ce que tu peux dire ça? Comment tu peux m'écrire ça? Dieu m'a mis à part. L'alliance, c'est des gens que Dieu a choisis. Laisse-moi te dire ce soir, puisque je commence à entrer dans le fond de cette pensée, que Dieu t'a d'abord mis à part. Tu as droit de faire ta prière d'alliance. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as été mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde, tu es mis à part. Et tu dois savoir que quand Dieu te met à part, et Dieu est fidèle, hein, il peut faire du bien à tes enfants parce que toi, il t'a mis à part. Il peut faire du bien à ta femme, mon frère, parce que Dieu t'a mis à part. Il peut faire du bien à qui que ce soit parce qu'il t'a mis à part. Quand Dieu t'a choisi et qu'il te met à part, tu dois savoir que tu es bénéficiaire sur la terre. Alors, c'est clair, hein? Il y a plusieurs hommes, mais Dieu te met à part pour te donner un traitement qui est particulier. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Alléluia. Tu peux ne pas être de X ou Y nationalité, mais tu es citoyen du ciel. Tu es quelqu'un que Dieu choisit, que Dieu a connu et que Dieu a mis à part. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Là où tu es, dis-moi ça. Je suis mis à part. Moi, John Mbizani, je crois que je suis mis à part. Bien aimé, Dieu m'a mis à part. Alléluia. Quand tu as une alliance avec Dieu, ça veut dire que Dieu t'a vu. De deux, il t'a choisi. De trois, il t'a mis à part. Ton traitement est particulier. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi tu n'as pas à pleurer. Je ne suis pas connu à Macron ou à Trudeau. Je ne suis pas connu à Trump ou à X-président d'Afrique. C'est pas ça le plus important. Les républiques, là, ça passe. De toute manière, même les royaumes s'effondrent et les empires disparaissent. Mais toi, tu es mis à part par quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. D'éternité en éternité, de génération en génération, d'âge en âge. Son trône est un trône d'équité. Il règne, on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je viens de dire quelque chose de vrai à quelqu'un ce soir. C'est que Dieu t'a choisi et t'a mis à part. Tokokanité? Alléluia. Tokokanité. On ne se ressemble pas. Alléluia. On n'est pas tous pareils. Sur la terre, on est tous des hommes, mais on n'est pas tous pareils. Parce que toi, tu as été choisi et tu as été mis à part. Tu as un traitement de faveur. Les choses que Dieu va faire avec toi, il ne les fait pas avec quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as été mis à part. Non, est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi encore? J'ai été mis à part. Dieu
Il te choisit. Il te met à part. Tu ne sais pourquoi tout ce qui arrive aux hommes ne devront pas t'arriver. Lui-même, il dit, tes cheveux, même tes cheveux sont comptés. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Il dit, tes cheveux sont comptés. Dieu lui dit ça. Alléluia. Il dit dans le livre d'Évangile des Jean, il dit, je connais mes brebis, je les ai dans ma main. Nul ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Il nous tient par sa main parce qu'il nous a mis à part. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que Dieu nous a mis à part. Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Alléluia. Romegaya, Chandara Megaya. Tu as été mis à part. Voilà pourquoi ce soir, quand tu vas comprendre cet enseignement sur l'alliance, ta manière de prier va changer. Et tu vas bouger les choses simplement. Pourquoi? Parce que toi, tu as été mis à part. Alléluia. Tu as été mis à part et ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est l'heure où nous partageons un peu avec les amis. On m'a dit que on doit partager un peu. Ah là 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 là. Notre 1 minute 30 secondes. On prend ça en 1 minute 30 secondes. On va un peu partager pour associer les autres amis qui puissent s'associer avec nous. Et là, nous allons rentrer sur la prière d'alliance et nous allons parler des choses hyper importantes. Est-ce qu'on peut un peu partager? Partageons un peu. On peut un peu partager massivement. Merci bien. Comme on l'écrit là, on va partager massivement dans YouTube, dans Facebook. Et juste 1 minute 30 secondes. Et on va revenir pour entrer dans le fond de la pensée et parler sur ça. Tu as été mis à part. Tu as un traitement particulier. Est-ce que tu peux partager? Romegaya, Shenderimegaya. Alléluia. Dieu t'a mis à part. Partage un peu sur Facebook. Partage sur WhatsApp. Partage sur WhatsApp, sur Facebook. Sur Facebook, je sais pas moi, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. On partage dans nos groupes, invite quelques amis, tes amis sur WhatsApp pour qu'ils puissent aussi s'associer à nous. Et en même temps, je profite pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous pouvez vous abonner pour que vous recevez directement nos notifications quand nous commençons le programme. Alléluia. Vous pouvez recevoir nos notifications. Que Dieu bénisse vraiment les gens qui partagent et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu voie que vous le faites vraiment pour lui. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. De la même manière que vous permettez à la parole de Dieu d'entrer en connexion, en contact avec d'autres personnes, que Dieu aussi vous connecte avec des gens importants. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour vous puisque vous le faites. Que Dieu aussi vous connecte. Que Dieu vous connecte. C'est ce que tu fais. Donc tu partages, Seigneur te bénisse et qui te connecte aussi dans d'autres réseaux et que cet acte qui est aussi un acte de la foi engendre quelque chose de bien et que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On peut partager. On a encore 1 minute. Partageons pour inviter un peu d'autres personnes aussi de se joindre à nous. Et après, nous allons développer ici sur la prière d'alliance. Romegaya, Shenderemegaya. Alléluia. Juntaramegaya. On peut partager pour la gloire de Dieu. On partage. On partage encore. Oui, tu es mis à part. Tu peux partager aussi en même temps. Alléluia. Dieu nous a mis à part. Il y a un peuple de Dieu dans ce monde. Il n'y a pas que les jaunes, les rouges, les noirs et les blancs. Ou les, je sais pas moi quoi. Ou les verts s'ils existeraient, je ne sais pas moi. Il y a aussi un peuple de Dieu dans ce monde. Alléluia. Il y a un peuple de Dieu dans ce monde. C'est toi, ce peuple de Dieu. C'est toi, le peuple du Seigneur. Tu es choisi par Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur te connaît, il t'appelle à lui, quoi. Alléluia. Merci à tous. Maintenant, on peut entrer dans là. On peut revenir pour enseigner. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il faut savoir une chose, que l'alliance, elle est créatrice en réalité. Alléluia. L'alliance met en évidence un caractère essentiel de ta relation, de cette relation. Alléluia. Tu ne peux pas vivre en oubliant que tu es une alliance, donc tu as été choisi, tu as été mis à part. Tu es un privilégié de Dieu. Je vais dire 2 choses. Tout le monde peut prier, Dieu peut écouter tout le monde, Dieu peut exaucer tout le monde.
Dieu peut exaucer n'importe qui de n'importe quel coin de la terre qui le prie et qui l'exauce. Mais il lui exauce en tant que sa créature. Mais toi, Dieu ne t'exauce pas seulement en tant que sa créature. Dieu t'exauce surtout en tant que son enfant, en tant que son peuple. Parce que tout le monde peut être créature de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Jean chapitre 1er verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Et donc, tu es privilégié. Maintenant, si tu es privilégié de Dieu, pourquoi tu as à t'inquiéter? Alléluia. Alléluia. Dieu qui fait cette alliance avec toi, il sait qu'il y a un caractère, je dis bien, essentiel à la relation que Dieu a avec toi. Il veut mettre en évidence cela. Donc, ça veut dire quand il s'agira de toi et que tu devras venir parler, tu ne peux pas savoir comment est-ce que l'oreille de Dieu est prête et la main de Dieu est prête à agir en ce qui te concerne. Est-ce que je peux dire quelque chose? Merci. Je vais le dire maintenant. Élie, sachant qu'il appartenait à Dieu, il arrive, il fait une prière d'alliance. Dans cette prière, il veut rappeler à Dieu une chose. Il veut lui rappeler d'abord que je suis à toi, que l'on sache ici en Israël que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. C'est ce qu'il commence à dire dans la prière. Il dit que l'on sache, alors on entre dans le fond maintenant, ok? Que l'on sache ici en Israël que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Alléluia. Donc, il rappelle l'alliance de Dieu. Il invoque Abraham, Isaac et Jacob. Il fait la prière d'alliance. La promesse de Dieu qui avait promis que dans cette lignée, dans cette descendance, il va continuer avec ses enfants la promesse, la parole que Dieu a donnée. Alléluia. Et il lui rappelle cette parole. Et il est en phase de défi. Quand tu as un défi d'emploi, vous êtes, la fois passée, j'ai vu à Kinshasa, il y avait environ 100 et quelques postes ou 300 postes pourvus, mais il y a ici 30 000 candidats. Comment arriver à se glisser là? Pour entrer dans ces trous-là, c'est des prières d'alliance. La prière d'alliance peut changer des choses. Un jour, un frère, ils étaient en train de... Vous voyez les gens qui travaillent, les journaliers là, ils sont des jours de journaliers. On était en train de choisir les gens qui devaient aller travailler pendant environ tout ce mois, tout ce temps-là, dans un travail de bâtiment. Et lorsqu'ils sont arrivés devant l'endroit, et il y avait le gars qui était en train de choisir les gens qui devaient aller travailler. Il est venu, il choisissait. Ce jour-là, on devait prendre 10 personnes et les autres devaient rentrer. Et il prend, il arrive à la 10e personne. Il ne prend pas le frère, il saute le frère. Le frère là est resté. Quand le frère là a vu qu'il est resté, il a rappelé à Dieu, il a dit à Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. Écoute, la prière a une vitesse. La prière a une vitesse extraordinaire. Et ce jour-là, quand le gars là a choisi la 10e personne, lui n'était pas choisi. Le frère a levé les yeux vers les cieux. Il a dit à Dieu. Il a rappelé une alliance. Il a rappelé une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Le gars qui avait déjà choisi ces 10 personnes, il partait. Il a stoppé. Il a tourné. Il a dit, monsieur qui est là-bas, vous là, monsieur, venez. Il a appelé le frère. Et il a choisi une personne parmi les 10 qui avaient déjà été choisis. Il lui a dit, toi, je t'enlève. Je te remplace par celui-ci. Bien-aimé, la prière d'alliance va faire en sorte que même là où tu n'avais pas été choisi, tu seras choisi. S'il faut qu'on déguerpisse quelqu'un, on va le déguerpir à cause de toi. Alléluia. Dans la prière d'alliance, c'est le fait de rappeler à Dieu sa promesse, de rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis, de rappeler à Dieu l'accord qui était conclu. Parce que quand il y a une alliance, il y a un accord qui est conclu. Il y a quelque chose que lui a dit. Alléluia. Maintenant, notre alliance, elle est excellente. Elle est meilleure. Pourquoi elle est meilleure? Parce que notre alliance, elle est en Jésus. Nous avons fait l'alliance en Jésus-Christ. Et cette alliance nous donne l'avantage, hier je vous ai dit en concluant, que nous avons des accessibilités illimitées. Cette alliance nous donne des accessibilités, des couloirs. Ça nous donne des possibilités illimitées. Nous devrions être des hommes et des femmes plus puissants, plus influents que les autres.
Nous devrions l'être. Pourquoi? Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait, parce que nous sommes dans l'alliance évidemment d'Abraham, d'Isaac et Jacob, parce que nous sommes les fils d'Abraham par la foi, mais nous avons, nous, la grâce d'entrer en contact avec Dieu au travers d'une alliance qui est excellente. Ça veut dire que même Élie, la prière qu'il a fait, il a fait avec l'alliance, il n'avait pas rencontré le sang de Jésus. Nous avons cette alliance acquise. Notre alliance est scellée par le sang de Jésus. Ça veut dire que Dieu s'est fait chair. Il est venu dans ce monde. Il a pris notre place. Il a pris toutes nos situations. Donc, l'alliance nous a donné accès. Voilà pourquoi quand Jésus va mourir, le voile du temple va se déchirer. Maintenant, comment prier? Nous devons d'abord savoir que l'alliance nous donne quelque chose de fort. Notre alliance nous donne quelque chose de formidable. C'est quoi la chose principale d'abord qu'elle nous donne? Elle nous donne accès au cœur de Dieu. Elle nous donne accès au trône de Dieu. Tout le monde ne peut pas aller dans le trône de Dieu comme ça. C'est pas tout le monde qui accède au trône de Dieu. Mais dans notre alliance, le sang de Jésus a ouvert le voile du temple. Nous avons accès à Dieu. Comment? Tu peux dire avec moi ça? J'ai accès à Dieu. Comment? Tu peux le redire? J'ai accès. Donc tu peux venir devant Dieu. Mais là, nous ne parlons pas de n'importe qui. Nous parlons de celui que nous appelons les décideurs importants, les décideurs les plus importants. Tu peux venir devant le roi des rois. C'est lui à qui appartiennent l'or et l'argent et les cieux et la terre. Le propriétaire de la terre. C'est lui qui a créé les hommes et tout. Tu as accès à lui. Mais ce n'est pas donné. Des fois que nous croyons que tous les hommes ont accès. Non, David lui-même, il dit, heureux celui que tu acceptes dans ta présence. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Mais nous avons accès à Dieu. Mais si tu as accès à Dieu, ça veut dire que tu peux recevoir des choses extraordinaires. Parce que tu as accès à Dieu. Tu peux entrer à l'acte, tu peux accéder, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Mais réalise des choses que tu peux changer. Tu peux changer un mari incrédule parce que tu es entré dans la présence de Dieu. Son cœur de pierre s'échange en cœur de chair. Tu peux être guéri d'une maladie parce que tu es entré dans la présence de Dieu. Dans sa présence, il y a des guérisons. Il y a seulement question qu'on prenne une partie du corps, on le donne et puis un miracle. Raison pour laquelle, si nous ne comprenons pas d'abord que l'alliance nous donne accès à Dieu, alors on n'a rien compris. Alléluia. Tu as accès à celui qui a l'or et l'argent, tu le rencontres, tu peux aller lui parler, tu peux demeurer dans sa présence, tu peux échanger avec lui. Mais tu es privilégié. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'alliance aussi nous donne une nouvelle nature. C'est ça que fait l'alliance en réalité. Dans l'alliance, il y a une nouvelle nature. L'alliance nous transforme. Et il nous donne son esprit. L'esprit qui sont les profondeurs de Dieu habite en nous. Et à l'instant, nous pouvons comprendre les choses que Dieu désire. Pourquoi? Parce que son esprit est aussi en nous. Deuxième des choses. Alléluia. Mais maintenant, comment prier dans une prière d'alliance? Dans une prière d'alliance, c'est de venir devant le trône de Dieu, rappeler l'alliance, rappeler les bienfaits de la croix, rappeler ce que Jésus a fait à la croix, rappeler la promesse de Dieu, ce qu'il a promis à Jésus. Dieu nous a promis à Jésus. Alléluia. Rappeler les promesses que Jésus a dites. Rappeler ce que Christ nous a promis dans cette alliance. Alléluia. Il nous a donné des promesses extraordinaires. Par exemple, le texte où il dit Exousia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Exousia. Je vous ai donné le pouvoir. Donc nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je viens dire à une personne ce soir, oui, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de transformer la situation. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as accès à Dieu. Parce que tu es dans l'alliance. Si autrefois Élie avait prié, avait invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce soir toi tu vas invoquer ton Père. Le Père du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas l'invoquer sur la situation. Tu vas prier Dieu comme étant ton Père. Parce que tu as cette alliance, tu es devenu enfant de Dieu. Tu vas lui parler comme Père. Tu as besoin de quoi? Parle au Père. Alléluia. Bien-aimé,
C'est pourquoi tu peux venir devant la présence de Dieu. Tu peux amener le nom d'une personne qui t'embête. Tu dis, Seigneur, cette personne m'embête. Allez, je vais le dégager ici. Allez, Katuka. Wumbuka. Dégage. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as accès au cœur de Dieu. Tu as accès au trône de Dieu. Tu es dans une alliance. Dans cette alliance-là, Dieu veut mettre en évidence ce caractère essentiel. Alléluia. L'alliance, elle crée, l'alliance, elle fait des choses et bénéficie de cette alliance. Ce soir, je vais dire à une personne, tu peux expérimenter et vivre devant n'importe quel défi, tu peux démontrer que tu es enfant de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu démontres à ces problèmes-là que toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas prier le Père de notre Seigneur Jésus. Tu vas dire, je viens grâce au sang de Jésus. Je viens par le sang de Jésus. Je viens par cette alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Et je viens prier pour voir quelle situation changer. Et tu verras comment la situation change. C'est simple. Ce n'est pas difficile. C'est très facile. Il suffit seulement de vouloir. Tu pourras. Car là où il y a la volonté, il y a le chemin. Je vais dire à une personne ce soir, ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tu peux. Laisse-moi dire à une personne que tu peux. Si vraiment tu veux, tu pourras. C'est possible. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu es essentiel. Tu es dans une alliance qui est évidente. Tu es dans une alliance qui est certaine. Et cette alliance ne peut pas rater. Et ça ne va pas te trahir. Et ce soir, il faut que les situations changent ce soir. Comme on dit avec moi, la situation va changer ce soir. Le défi que tu as devant toi, le problème qui te défie durant des années, durant des situations, tu vas prier le Père. Et tu vas dire à Dieu, je veux que tu descendes, que tu agisses. Élie a élevé les mains, il a dit, Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que je suis ton enfant, moi John Wizani, que l'on sache. Il est temps que le monde sache, que la terre le sache, que les voisins le sachent, que qui que ce soit. Il est temps que même les sorciers qui ont fait la réunion hier soir contre toi, qu'ils le sachent, qui ont fait des réunions pour te comme ils vont savoir que tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Qui me donne un amen musclé ce soir. Alléluia. Je veux que les gens sachent ce soir. Ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Père, je veux que le monde sache que tu es mon Dieu. Je viens par le sang de Jésus, je viens rappeler cette alliance. Tu m'as promis, je viens au nom de... C'est pourquoi Jésus disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que nous sommes dans une alliance. Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Et c'est tout. Alléluia. Nous prions à cause de l'alliance. Les autres gens qui n'ont pas d'alliance, ils prient leur Créateur. Mais nous ne prions pas seulement notre Créateur. Nous prions notre Père. Parce que l'alliance nous a fait ça. Alléluia. L'alliance a transformé notre vie. Elle nous a régénérés. Elle nous a fait nouvelle créature. L'alliance nous a donné accès au Père. Va devant le trône de Dieu et parle. Et tu vas voir comment Dieu va déployer sa puissance. Alléluia. S'il y a des gens comme ça qui te combattent, les anges de Dieu vont se charger les anges guerriers. Est-ce que tu as déjà vu en vision un ange guerrier? Alléluia. Comment prier? Prier devant le défi, c'est de venir annoncer ces merveilles de Dieu. Rappeler l'alliance qu'il y a en Jésus-Christ. Et là, je vais atterrir. Élie a dit que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait ces choses. Troisième et dernier point, sur ta parole. Alléluia. Devant le défi, apprenez à prier la parole de Dieu. Apprenez à dire devant le trône de Dieu la parole de Dieu. Moi, j'aime les retraites où les gens viennent devant Dieu pour commencer à lui dire sa promesse. La Bible, je l'ai dit souvent, a 8000 promesses. L'un des problèmes des chrétiens, c'est que sur les 8000 promesses, il y a très peu de chrétiens qui ont 100 promesses dans leur cœur. 100, il y en a très peu. Alléluia. Combien de promesses as-tu? Si j'enlève Jérémie 33:3, j'enlève Matthieu 7:7, j'enlève encore quoi? Il y a encore quoi qui est depuis connu? Matthieu 7:7, demandez, on vous donnera et tout ça. C'est ça, Matthieu 7:7, oui. Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et tout ça. C'est des promesses comme ça que nous on retient. Mais la Bible, elle est vaste. Il y a des promesses folles. Il y a des promesses extraordinaires. J'aime bien mon texte ici que j'aime bien le dire souvent. Demande-moi des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. C'est une promesse.
Alléluia. Lui-même, il dit, demandez, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu te pousse à lui demander. Va ce soir, va le demander. Viens faire une prière de demande. 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 Alléluia. Alléluia. Comme quelqu'un disait, tu peux demander, mais ne demande pas ma femme. Alléluia. Tu peux demander à Dieu des choses extraordinaires. La prière peut faire des choses folles. Alléluia. Tu peux venir devant le trône de Dieu, demander. Tu as des promesses d'élévation, des promesses du travail, des promesses de succès, des promesses de finances. Et un pasteur nous racontait la fois passée comment est-ce qu'on est venu déposer dans sa maison une somme d'argent. C'était vraiment des milliers d'euros. Comme ça. Quelqu'un est venu seulement, il a entré dans le truc de l'église, et je sais pas moi, dans la maison, quelque chose comme ça, il a déposé là-bas. Ils ont pu acheter le bâtiment de l'église depuis que ce gars-là avait fait un truc comme ça. Allez, voyez-vous. Et je me souviens d'un pasteur américain qui lui témoignait qu'il avait trouvé chez lui $1 million. Parce qu'il avait une campagne à faire et il n'avait pas d'argent, il priait. C'est comme ça qu'il a... Pasteur, Dieu peut faire des choses au-delà de ton raisonnement. Mon frère, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Demandez. Lui-même, il dit, il nous donne infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous sommes imaginés. Dieu te donnera infiniment. C'est pourquoi moi, j'aime bien quand j'aime pousser ma pensée plus loin, pour les pousser encore à agir infiniment au-delà, encore au-delà. Alléluia. Il y a des promesses. Tu peux changer la situation. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Dieu peut changer les situations. Ne viens pas prier n'importe quelle manière. Viens avec l'alliance ce soir. Viens dire la promesse de Dieu. Amène la parole de Dieu devant le trône de Dieu. Dis-le lui. C'est comme ça qu'on prie. On vient devant la présence de Dieu. On prend une promesse de la Bible. On lui dit. Ce qui est écrit dans la Bible, là, ça a été écrit pour moi et toi. Nous, ses enfants, nous devons prendre ça. Nous devons venir devant sa personne. Commence à lui dire. On lui dit, tu as dit ceci. Tu as promis ceci. Élie a dit, je fais ceci sur ta parole. C'est sur ta parole. Bien-aimé, viens avec ta parole. Dis à Dieu, tu as promis. Tu avais dit qu'il n'y aura pas de stérile. Ici, tu m'avais dit que c'est pas possible. Tu avais dit que ceci. Tu as dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Tu as dit que tu me béniras dans les champs, dans les vignes, dans les campagnes, dans chaque chose que je ferai. Je serai béni. Tu viens, tu donnes des promesses, tu lis des promesses, tu proclames des promesses devant le trône de Dieu. Et tu vas voir que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce jour-là, quand Élie a prié, la Bible dit, moto! Le feu est descendu à une manière pas possible. Que tu vois ta réponse ce soir. Je disais à quelqu'un que tu vois ta réponse. Je répète, que tu vois ta réponse ce soir. Alléluia. Et que tu vois la main de Dieu là où tu es ce soir. Voilà, c'était notre enseignement de ce soir. Maintenant, nous voulons mettre en application. Nous allons déborder de 5 minutes ou 10 minutes. Et nous allons prier le Seigneur pendant ce temps qui nous est imparti maintenant. Chacun de nous va venir prier. Tu vas venir parler à Dieu. Tu vas venir parler au cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Tu vas venir devant le trône de Dieu, lui parler. Tu viens avec l'alliance. Tu viens faire une prière d'alliance. Rappelle Jésus. Rappelle au Père Jésus. Rappelle au Père le sacrifice de Jésus. Rappelle au Père Céleste le sang de Jésus. Rappelle-lui sa parole, sa promesse. Et tu vas voir la main de Dieu. Commençons à prier. Élève ta voix là où tu es. Maintenant, commence à prier ce soir. Au nom de Jésus. Ramega, fais une prière d'alliance. Est-ce que tu as un défi devant toi? Rappelle. Viens au nom de Jésus. Comment tu peux commencer à prier? Alléluia. Que l'on sache dans ce monde que toi seul, Père Céleste, est Dieu. Et que moi, John Guizani, je suis ton enfant, ton fils. Et que je t'appartiens, que tu m'as mis à part. Je viens devant toi avec le sang de Jésus. Je viens rappeler ce que Jésus a fait. Je viens rappeler l'alliance conclue, signée par le sang précieux. Je viens rappeler cette alliance qui me donne la force, la puissance, la supériorité sur les démons, les sorciers, les occultistes et toutes les personnes méchantes qui peuvent se réunir contre moi. Je viens prier avec le sang de l'agneau. Je viens devant le trône de mon Père. J'y entre rempli du sang de Jésus. Je me présente devant le Père avec le sang d'aspersion, le sang précieux, le sang de l'agneau, le sang du rachat. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Romegaya, Chandara Megaya.
Je viens par le sang. Ô Père, j'accède devant toi par le sang, en face de tous les défis qu'il y a, les défis qui peuvent se lever, les complotistes, les défis divergents. Éternel, Dieu des cieux, Dieu de toute grandeur, Dieu de toute force, Dieu de toute vie, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Ronto Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya. Je viens devant le trône du Seigneur, le trône de force, le trône de bonté, le trône d'amour. Je m'avance avec certitude, je m'avance avec assurance, je m'avance avec foi, je m'avance, ô Dieu des cieux, revêtu du sang de l'aspersion. Je viens, Seigneur, en tant que ton fils, Romegaya, Shandara Megaya, que le sang de l'agneau parle. Romegaya, je viens par cette alliance scellée, le sang de Jésus, l'alliance qui m'a mise à part. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, Père de mon Sauveur Jésus, Rontoro Megaya, Junta Megaya, Zintoro Megaya, j'accède à ton trône, je viens te parler, je viens te rappeler ta parole, je viens te rappeler ta promesse, je viens te rappeler le vœu de ton cœur, je viens dire ce que tu m'as promis, bien-aimé là où tu es, prie, 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 Ronto Megaya, prie, 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 ne reste pas calme, parle. Est-ce que tu as un défi? Rappelle l'alliance. Est-ce que tu as un défi? Rappelle l'alliance. Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Shenere Megaya, Rontoro Megaya. Je viens rappeler ce que tu as promis. Je viens rappeler le sang de la croix. Père céleste, ce sang de la vie, ce sang de victoire, tu as promis, tu m'as fait plus qu'un vainqueur, tu as promis des choses extraordinaires. Rontoro Megaya, j'accède en ton trône, j'accède à toi Seigneur, et nous tous ce soir, en direct de ce programme, nous accédons à toi pour recevoir de toi, pour recevoir du toi, recevoir de ta grâce, recevoir de ta bénédiction, recevoir de ta faveur, recevoir de l'excellence qu'il y a en toi, recevoir, ô Dieu des cieux, les choses meilleures, extraordinaires. Rome, Shenere Megaya, Zintoromate, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, prie mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Ne reste pas tranquille, prie. Ne reste pas calme, prie mon frère. Ma sœur, parle à Dieu. Parle devant le trône de Dieu. Parle devant le trône de Dieu. Rontoro Megaya, Shendere Megaya. Éternel, mon Père, tu es mon Père. Yahweh, tu es mon Père. Éternel, tu es mon Père. Rontoro Megaya. Je rappelle cette alliance. Je mène le sang de Jésus. Regarde la croix. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de son sang. Souviens-toi de ce qu'il nous a promis, le don du salut, la vie éternelle que nous avons. Souviens-toi de tout ce que nous avons, ce que Christ a fait. Nous avons droit, j'ai droit. J'ai droit à toutes ces choses. J'ai droit par le sang de Jésus. J'ai droit par la grâce de Jésus. J'ai droit par la puissance de Jésus. J'ai droit grâce au sang versé. Le sang de l'agneau, le sang précieux. Souviens-toi de ce que Jésus a fait. Je viens rappeler cette alliance. Je viens élever cette alliance. Je viens brandir cette alliance. Je viens agiter cette alliance de Jésus. Je viens, ô Dieu des cieux, par cette alliance du sang, réclamer les choses qui sont à moi, les faveurs qui sont à moi, les bénédictions qui sont à moi, les faveurs qui sont à moi. J'ai droit par le sang de Jésus. J'ai droit par le sacrifice de Jésus. J'ai droit. Ce soir, je veux que Père, que quand tu me verras, que tu me voies par le sang de Jésus. Me voici, je me présente devant toi, couvert de mon corps, âme, esprit, du sang de l'agneau, du sang précieux, du sang de Jésus. J'avance devant ton trône, rempli de mon homme intérieur, de mon homme extérieur, de tous mes muscles, rempli du sang de Jésus, rempli du sang de Jésus, rempli du sang de Jésus. Corps, âme, esprit, rempli du sang de Jésus, purifié, lavé, purifié par le sang de Jésus.
avec le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux pour moi. Bien-aimé, prie, agite le sang. Agite l'alliance, brandis l'alliance. Romegaya, Chandara Megaya, l'alliance puissante. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya. Je viens par ta promesse, par ta parole. Tu as promis, oui, nous croyons en Jésus. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ta parole est fidèle. Où es-tu? Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu as promis, tu l'as dit. Romegaya, Juntara Megaya, tu nous as donné la puissance sur les sorciers, sur les occultistes, sur les gens méchants. Tu nous as donné la puissance. Rontoro Megaya, Chandara Megaya, au nom puissant de Jésus. Rontoro Megaya. Au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, rappelle l'alliance. Agite l'alliance. Agite l'alliance. L'alliance, elle est puissante. L'alliance, elle est forte. L'alliance, elle est certaine. Au nom de Jésus. Romega, je ne peux pas me taire. Ce soir, c'est ma soirée de la bénédiction. Ce soir, c'est notre soirée de la bénédiction. Bien-aimé, prie. Prie, c'est ta soirée de la bénédiction. Tu as droit à cela par le sang de Jésus. Tu as droit à cette maternité par le sang de Jésus. Tu as droit à cette guérison par le sang de Jésus. Tu as droit à cette élévation par le sang de Jésus. Tu as droit par le sang de l'agneau. Tu as droit. Tu ne peux pas rater ça. Tu as droit. C'est ton droit. Prie, 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 prie. Romega, Chandara Mega. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Ronto Romega. Junta Megaya. Zi. Romega. Jésus est merveilleux. Le sang de l'agneau est là. L'alliance est là. Je suis venu par l'alliance et je crois en ta force. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas lever une main. Tu vas lever une main devant le trône de Dieu. Tu vas lever une main devant la présence de Dieu. Tu vas faire comme Élie qui avait dit maintenant que le feu descende. Alléluia. Lorsque Élie a rappelé l'alliance et puis il a libéré la parole. Il a dit que réponds-moi ô Éternel, réponds-moi. Et le feu est descendu. Maintenant, tu vas prier. Je ne connais pas le défi qu'il y a. Tu vas dire à Dieu, maintenant, je veux voir ta réponse. Je veux qu'il y ait la réponse dans ce problème. Je veux la réponse dans cette situation. Est-ce que tu as un problème? Tu as rappelé l'alliance. Tu as rappelé la parole de Dieu. Tu as rappelé la promesse. Donc, tu as fait le 2 points. Tu as rappelé l'alliance. Tu as rappelé la promesse. Maintenant, tu vas dire à Dieu, maintenant, réponds. Je veux voir la réponse. Je veux voir la réponse. C'est quoi ton défi? Toi, tu n'es pas dans la même situation qu'Élie dans le feu. Toi, tu as peut-être besoin de la guérison de la santé. Dis à Dieu, réponds-moi dans cette santé. Tu as peut-être besoin de la main de Dieu dans le travail. Dis-lui agir. Tu vas seulement lever ta voix là où tu es. Tu commences à prier. Allez, priez au nom de Jésus. Alléluia. Réponds-nous au Seigneur. Réponds à un frère ce soir. Réponds à un bien-aimé en ce soir. Réponds à une personne ce soir. Allez, dis à Dieu de te répondre. Bien-aimé, commence à prier qu'il te réponde. Commence à dire, Père, réponds. Père, réponds. Romegaya, Chandara Megaya, descends répondre. Le Dieu qui répond à la prière. Réponds, Seigneur. Guéris ces corps malades. Guéris cette personne qui souffre. Cette personne qui souffre du cœur. Cette personne qui a des maladies du cœur. Guéris-le, Seigneur. Guéris ces gens qui sont malades ce soir. Qui que ce soit. Qui a des problèmes, Seigneur. Qui a une maladie quelconque. Guéris-le, Seigneur. Réponds-moi, ô Dieu. Réponds à une personne ce soir, ô Éternel, par le sang de Jésus. Donne des réponses à cette sœur, à ce frère, à cette personne qui a des moments difficiles, à cette personne qui cherche l'argent, besoin de voiture, besoin d'une maison, besoin d'une stabilité. Réponds à cette personne qui souffre, qui passe des situations pas évidentes. Réponds, ô Dieu. Console ses cœurs. Réponds, ô Dieu, à cette personne qui a besoin de mariage, à cette personne qui a besoin, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir des enfants. Réponds, ô Éternel. C'est le temps que tu répondes. Ce Dieu qui répond par le feu. Ce Dieu qui répond par le feu. Donne la réponse
réponse. Repends ton peuple. Repends une personne ce soir. Descends toucher. Descends ouvrir des voies. Descends bénir. Descends affranchir. Descends, oh Dieu, accomplir de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rantoro megaya shendere megaya. Zintoro megaya shendere megaya. Rantoro megaya juntara megaya. Zintoro megaya shendere. Bien-aimé, prie le Seigneur. Là où tu es, prie le Seigneur. Là où tu es, invoque le Seigneur. Ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu grand. Invoque l'Éternel. Béléla Yahweh. Béléla Yahweh. Appelle le Seigneur. Appelle le Dieu des cieux. Appelle le puissant Dieu. Rontoro Megaya. Shendere Megaya. Appelle celui qui est vivant. Appelle celui qui est grand. Appelle celui qui ne change pas. Celui qui ne passe pas. Celui qui est éternel. Celui qui règne d'éternité en éternité. De génération en génération. D'âge en âge. Celui qui s'appelle l'Éternel. Invoque-le. Tu le verras agir. Invoque-le. Roméga, tu agis, Seigneur. Que tu te manifestes, que tu opères, que tu fasses des choses extraordinaires. Car tu es grand, car tu es Dieu, car tu es puissant, car tu es fort, car tu es imbattable, car tu es incomparable, car tu es incommensurable. Reçois la gloire éternelle. Descends agir. Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Fontoro Megaya, Juntara Megaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Roméga, Seigneur, réponds à ce frère, réponds à cette sœur, réponds à ce bien-aimé, réponds à mon frère, ma sœur. Pesae Yano, Yahweh Nabi Yano, tu es le Dieu de la réponse, tu es le Dieu de la réponse, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas faire une prière d'autorité. De la même manière qu'Élie égorgea les prophètes de Baal, tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas briser les œuvres du diable. Tu vas briser dans tout ce qui est en train de te défier. Tu vas citer ça par le nom. Et puis tu le pulvérises au nom de Jésus. Allez, brise cela. Commence à prier. Alléluia. Romégaya, nous prenons autorité. Nous pulvérisons tout ce qui est du diable. Tout ce qui est de l'enfer. Tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous le pulvérisons. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous le renversons. Nous le brisons. Nous le pulvérisons. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. To buki yango. To bebisi yango. To sambusi yango. Dans le nom puissant de Jésus. Romegaya. Shendere megaya. Juntara megaya. Zintoro megaya. Prends autorité, mon frère. Prends autorité, ma soeur. Prends autorité. Brise cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Nous renversons. Nous prenons autorité. Cite le problème qui t'est défié par le nom. Cite ça par le nom. Et fais tomber ça. Brise cela. Casse cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prends autorité. Ne reste pas calme. Nous prenons autorité. Nous anéantissons. Nous pulvérisons. Nous brisons. Dans le nom puissant, tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous te détruisons. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Romegaya, Shendere Megaya, To Kweisio, To Bebisio, To Sambusio. Au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis ça. Prends autorité sur ça. Anéantis ça. Pulvérise cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus, nous le détruisons, nous le pulvérisons, nous les anéantissons dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'enfer, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du péché, tout ce qui est de condamnation, tout ce qui vient de divers lieux, tout ce qui nous défie, nous le détruisons au nom de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Lève ta main s'il te plaît.
Lève ta main. Dis après moi, au nom de Jésus. Je taille en pièces ce défi. Je taille en pièces ce défi. Au nom de Jésus. Je taille cette montagne. Au nom de Jésus. Je taille en pièces ce problème. Au nom de Jésus. Allez, commence à tailler en pièces. Taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces. Taille en pièces, taille en pièces. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romegaya, Shandara, Megaya. Nous taillons en pièces. Tobuki yango yakobuka. To papi yako papa. Nous taillons en pièces. Nous les taillons en pièces. Nous les émiettons. Je viens émietter ces problèmes. Je viens les mietter, les mietter, les mietter, les mietter. Ramegaya, Shanda, Ramegaya, Zintoro, Megaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous les miettons. Nous les pulvérisons. Au nom précieux de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons prié. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Commence à lui remercier. Romega, dis-lui merci. Lord, we thank you. Nzambe Topesio, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les bénédictions. Merci pour les ouvertures. Merci pour les faveurs. Merci pour toutes les choses meilleures que tu as fait. Merci. Remercie Dieu. Dis-lui merci. Merci pour toutes les choses. Merci pour les faveurs. Merci pour l'accomplissement. Merci pour les grâces. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Restez calme, je vais prier. Que l'Éternel vous fasse du bien. Ce qui s'est fait aujourd'hui, que vous le voyez, que vous témoignez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Par l'alliance de Jésus, accédez à des choses extraordinaires et soyez comblés des bénédictions de Dieu. Que vos bouches n'arrivent point à se taire pour témoigner la grâce de Dieu, les choses de Dieu, les merveilles de Dieu. Soyez bénis, vous, vos maisons, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis la nuit chez vous, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Maranatha, que la gloire revienne à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir au milieu de nous. Et je le bénis pour cela, que la gloire revienne à l'Éternel. J'aimerais vous remercier tous d'avoir participé à ce programme. En même temps, j'aimerais dire à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant, avant qu'on ne finisse ce programme. Les gens qui sont entrés en chemin, veuillez vous abonner, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous serons là. Le matin, peut-être, si l'Internet fonctionne bien. On a essayé de renforcer. Si ça fonctionne bien, il y aura lieu. Si ça ne fonctionne pas bien, ça ne sera pas évident. Mais du moins, le soir, c'est sûr qu'on sera là à 20h30 en Israël. Et j'aimerais aussi vous dire que nous aurons une nuit de prière, nuit d'onction prophétique, samedi à 22h. Donc, samedi à 20h, on n'aura pas la prière. Vendredi, on aura la prière à 20h30. Mais samedi, on aura le programme qu'à 22h. OK? C'est quand le programme va commencer, 22h de samedi. Et on va prier pour la nuit d'onction prophétique ce jour-là. Il y aura la fiche qui va sortir ce soir. Nous vous l'enverrons dès demain. Nous vous prions seulement de le partager et aussi de le partager à d'autres personnes pour qu'ils assistent avec nous dans ce programme. Alors, nous inscrivons toujours pour l'école biblique. La clôture, ça sera pour samedi. Si tu veux apprendre les enseignements, l'inscription est gratuite. Tu peux bien t'inscrire. Ce soir, en nous écrivant seulement le mot formation sur notre numéro de téléphone qui passe là. Il y a le numéro de téléphone qui passe là, juste là. Vous prenez notre numéro de téléphone et vous nous écrivez formation. Alors, que Dieu vous bénisse. Vraiment, on essaye de tout faire pour mettre Medium Psaume en place. L'Internet le matin nous dérange énormément. Priez aussi pour ça, pour que nous puissions avoir une solution en tout cas. Et on sera là. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit et que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain à midi et encore à 20h30. Que la grâce soit sur vous. Maranatha! Que Dieu vous bénisse. Et une grande salutation à l'évangéliste Dimitri. Que le Seigneur te comble. Le Seigneur te bénisse et de bonnes choses. Maranatha! Alléluia!